Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter quelqu'un qui a un parcours inspirant, un parcours dans le domaine du conseil en images. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Adeline. Adeline, c'est une jeune femme que j'adore suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle crée des réels, vous savez, ces formats de vidéos courtes qui sont très inspirants, toujours bien pensés et toujours avec cette bonne humeur qui la caractérise. J'ai passé un tel bon moment en sa compagnie, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Et vous allez voir que son parcours, il est très intéressant. Adeline, c'est une femme qui a compris très vite qu'un bon positionnement lui permettrait de gagner sa vie. Et grâce à ce positionnement-là, elle a en parallèle développé tout un réseau qui lui permet de générer des clientes avec régularité et donc de gagner sa vie grâce à son entreprise. Adeline, c'est Éclat singulier et c'est maintenant dans le podcast. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Ça va bien toi? Ça va super, merci à toi. Ouais. Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et merci, c'est également un plaisir et j'ai hâte de partager avec toi, avec toutes celles qui vont nous écouter, qui vont nous regarder. Donc avec grand plaisir. Voilà, on va essayer de mettre un peu de soleil dans cette journée. Oui, voilà, c'est ça, parce que chez nous, le ciel est plutôt gris. Exactement. Alors, merci encore Adeline d'être avec nous. Et donc, je te laisse nous dire qui tu es, s'il te plaît. Je vais essayer de faire rapide. Prends ton temps. Alors moi déjà, c'est Adeline. Bonjour. J'ai créé Éclat singulier il y a maintenant plus de 5 ans. Alors j'étais pas du tout dans le domaine. J'ai fait des études de chimie. J'étais responsable d'un laboratoire sur Lyon en analyse sensorielle en agroalimentaire. Voilà, parce qu'il fallait faire des études. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, une fois que le contrat a été validé, du coup je suis restée 5-6 ans en tant que responsable. J'ai tout plaqué pour partir vivre en Australie. Pour aller faire du vin. Aucun rapport, voilà. Et après il y a eu le Covid. Donc on est rentré en France un peu par obligation. Et du coup en France je me suis retrouvée en mode ok, maintenant il est temps de prendre sa vie en main et de faire ce qui te plaît. Je me suis pas trop creusé les méninges parce que pour moi le conseiller en image c'était vraiment une évidence. Moi ce que je voulais c'était relier ma passion des vêtements, du style et l'humain parce que je suis une vraie passionnée d'humain, j'aime l'humain, j'aime me rendre utile, j'aime conseiller, je m'inspire de l'humain. Et du coup qu'est-ce qui pouvait matcher les deux? C'était le conseiller en image. Voilà. Exactement. Et le but c'était vraiment d'être à mon compte. Tu connaissais déjà le métier en fait quand tu t'es dit tiens je vais faire ça. Ouais, je connaissais déjà le métier et il y a eu une réelle prise de conscience en Australie parce qu'en Australie ils ont très peu de style, ils ont pas de code, ils sont vraiment libres. Alors ça rend pas toujours très bien, mais du coup déjà en Australie je m'étais dit il faut faire un truc et du coup en revenant en France, c'était logique que je reprenne une formation certifiante pour pouvoir être conseillère en image, pour pouvoir être plus légitime. Et voilà, et m'éclater dans ce que je fais maintenant, quoi. C'est génial. En tout cas, c'est drôle parce que tu sais, Gaëlle, qui était là la semaine dernière à ta place, qui nous a présenté son parcours, elle nous a dit la même chose sur l'Australie, c'est-à-dire que il y avait une liberté qu'elle a trouvé extraordinaire dans le fait de s'assumer, mais qu'effectivement, ça n'avait rien à voir avec nos codes à nous de mode. Non, alors les codes, c'est vraiment très européen et encore Europe de l'Ouest. Du coup, tout ce qui va être plutôt France, Angleterre, ils en ont, Italie beaucoup. L'Espagne, ils sont très libres, mais finalement, il y a quand même beaucoup de codes, mais c'est quand même très propice à ces pays-là quand même. D'accord. Quand on voyage un peu plus, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus freestyle. Alors des fois ça match, des fois ça matche pas, mais c'est ce que j'aime en fait. Les gens ils s'assument et ils osent, et c'est pour ça que je fais ce métier en fait. C'est pour prenez à toutes les femmes que j'accompagne d'assumer et d'oser. Voilà. Ok. Top. Et justement, alors, quelle est ton activité actuelle? Si tu peux nous dire un peu comment ça a évolué entre, donc, t'as dit que tu t'es lancée avec le Covid, donc 2020, ça fait 4 ans, en gros, que tu es conseillère en image? Ouais. Ouais, là, je vais finir mes 4 ans, mes 5 ans. Non, c'était juste, ouais, c'est ça, 2020, donc c'est 4 ans, pardon. En fait, j'ai commencé comme conseillère en image, j'ai monté ma micro-entreprise au début. Et en fait, ça a tout de suite marché. En coaching individuel, j'ai eu très vite des clientes. Et après, ça fonctionne avec le bouche à oreille. Et quand on fait bien son métier, en général, ça vient tout seul. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment marcher tout de suite et de pouvoir en vivre tout de suite.
Après, je suis freelance pour une boîte où je suis personal shopper. J'interviens dans les entreprises parce que j'ai une spécificité, c'est l'image professionnelle. J'en parle pas trop sur les réseaux, mais parce que c'est ce que j'ai pas choisi de le développer sur les réseaux en tout cas. Et voilà. En fait, moi, j'ai pas trop de secrets. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de développer son réseau. C'est hyper important quand on est à son compte. Il faut se montrer, il faut faire parler de soi. En plus, on est conseiller en image, donc à un moment donné, c'est normal qu'on le fasse. Si nous on le fait pas, on peut pas l'expliquer à nos clients, donc ou clients. Donc vraiment, c'est mon petit conseil, c'est vraiment le réseau. Voilà. Ok. Et moi, ça a terminé de vraiment propulser Classe Singulier là où on en est maintenant, quoi. Ok, stop ça. Mais du coup, l'image professionnelle, c'était dès le départ quand tu t'es formée ou c'est venu après? C'est venu après l'image pro. En fait, je me suis dit bah ok, c'est cool, mais qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Et en fait, je me suis servi de mon expérience professionnelle ou quand j'étais responsable de labo ou toutes ces choses-là. En fait, je me suis servi de ma propre expérience et du coup, j'ai décidé de me spécifier là-dedans parce que je suis légitime de pouvoir conseiller en image professionnelle. Et du coup, c'est venu un tout petit peu après et ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé un peu à tout. J'ai plusieurs casquettes, j'interviens sur plein de choses. J'ai travaillé avec des psychologues aussi pour accompagner les femmes victimes de violences. J'ai vraiment plusieurs casquettes et c'est ce qui me plaît vraiment dans le métier de conseiller en image parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. On peut faire tout. Alors attention à pas trop s'éparpiller parce qu'après, ça nous prend beaucoup de temps. Mais en fait, je vois quand je regarde certaines conseillères en image, on est toutes un peu différentes et on a toutes un peu notre spécificité et on peut faire plein de choses en fait. Et c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'il y a forcément une partie qui va plaire à quelqu'un plus qu'à une autre et du coup voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que vraiment ça va dans l'idée de ces lives justement de montrer la diversité du métier parce que quand on dit conseillère en image, on a l'image de Christina à la télé. J'adore Christina, mais en soi c'est très réducteur alors que il y a des conseillers en image dans plein de domaines différents. On a eu Gaëlle, elle était plutôt, elle fait aussi de la formation. On a eu Alexandra qui est plutôt sur la sensualité, le corps et le fait de s'accepter en tant que femme avec un corps. On a eu vraiment des personnalités très très diverses qui ont chacune donné un aspect, un éclairage. Toi, tu nous apportes la touche professionnelle et tu confirmes justement cette possibilité-là. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience au début quand tu t'es lancée ou c'est arrivé et tu t'as fait une prise de conscience après, tu t'es dit mais en fait, je peux faire d'autres choses? Non, j'en avais conscience dès le début parce que en fait l'image, moi c'est vraiment ancré. En fait, l'image c'est bien ancré chez moi, mais depuis que je suis toute petite. Parce que moi, j'ai été éduquée à avoir des codes, à m'habiller de telle manière, à m'accepter de telle manière. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables qui ont toujours prôné, alors j'aime pas ce mot-là, mais ça parle à tout le monde, le body positif et l'acceptation de soi. Ouais. Et chez moi, c'est ancré. Quand je vais quelque part, quand j'anime une réunion, je sais comment m'habiller. Quand je suis en coaching individuel, je fais attention. Quand je pars en dîner en amoureux, je sais adopter les codes parce qu'on me les a inculqués et du coup pour moi c'était logique en fait l'image pro parce que j'accompagne ah oui aussi dans ma casquette je travaille avec les pôles emploi et mission locale et les jeunes je les aide à faire je les entraîne à l'entretien individuel, l'entretien et tout, à passer des entretiens d'embauche et notamment ces codes là moi j'ai eu la chance en fait qu'on me les apprenne. Mes parents ils avaient pas d'école particulière mais on me les a appris. Et en fait, pour moi, c'était logique en fait que je continue de transmettre ça parce que c'est hyper important l'image qu'on renvoie dans notre société. En France, c'est hyper important. Et pour moi, c'était logique. Ah, c'est génial. J'adore. En plus, donc du coup, en fait, déjà, tu nous as dit que c'était logique de faire du conseil en image parce qu'il y avait le vêtement, l'humain, et donc c'était toi, ta personnalité. Et en même temps, le fait d'avoir cet héritage, cette transmission que tu fais depuis le début. Donc, moi, je trouve ça fabuleux et je trouve ça aussi tellement encourageant pour les femmes qui se cherchent peut-être parce qu'on a parmi les personnes qui nous écoutent aussi des personnes qui n'osent pas aller dans le conseil en image, qui sont là à faire le tour en se disant bon, est-ce que je rentre pas parce qu'elles ont peur justement d'être elles-mêmes et d'utiliser tout ce qui fait la richesse de leur personnalité pour se développer. Donc, c'est top. Enfin, vraiment, je te remercie d'avoir dit ça parce que vraiment, c'est quelque chose en quoi je crois vraiment, quoi.
il faut pas avoir peur d'essayer. Alors, j'ai plusieurs dictons qui me caractérisent, mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà, ça c'est un truc. C'est vraiment le dicton qui me résume le plus. Dans la vie, il faut oser. Au pire, on perd rien. On aura forcément gagné de l'expérience. On retirera quelque chose de positif du pourquoi on a échoué, etc. Alors oui, ça demande une certaine capacité d'analyse, mais dans la vie, on n'a rien à perdre. La vie, elle est trop courte. Et il faut pas oublier que notre métier, c'est 70% de notre temps de vie. Grosso modo, je sais plus trop les statistiques, mais je crois que c'est à peu près ça. Et du coup, faire un métier dans lequel on est épanoui, c'est hyper important. Moi, je me lève tous les matins, je suis contente d'aller travailler. Voilà. Et ça, pour moi, je vois tellement de femmes que j'accompagne sur des problématiques personnelles ou professionnelles qui sont pas épanouies, mais j'ai envie de leur dire, mais quitte tout et fais ce qui te plaît. Alors, c'est pas comme ça que je le dis parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. On quitte pas tout comme ça, il faut réfléchir un minimum. Mais en fait, faut oser. Et en fait, la vie, elle se passera très bien. Oui. Donc, pas avoir peur d'écouter sa petite voix, quoi. Exactement. On a toute une petite voix à l'intérieur et qui nous dit, bah, t'es à ta place ou t'es pas à ta place. Et quand on n'est pas à sa place, c'est important de l'écouter. Voilà. Donc, c'est ce que je dis à toutes les femmes que j'accompagne. Voilà, faut oser. C'est vraiment le mot. C'est pas évident. Ça se travaille. C'est pas comme ça, hein, ça marche pas. Ça dépend de notre personnalité, ça dépend de notre vie, ça dépend de plein de choses. Mais moi, je suis là pour leur donner ce petit coup de pouce parmi tant d'autres pour leur permettre d'oser. Ah, c'est génial, super. Et alors, tu disais que tu mettais pas du tout en avant sur les réseaux l'image professionnelle. Pourquoi? Alors moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate. J'adore ça. Quand on regarde mes réseaux, je fais vraiment ça pour le fun. C'est tellement inspirant. Merci. En fait, moi, les réseaux, ça me permet de casser les dictates. Parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel je milite, c'est vraiment les dictates de la mode, ce que la femme, elle subit. Je veux dire, je j'ai pas une taille mannequin, je fais pas un 36, je fais un 42. C'est pas un secret, j'ai aucun problème avec ça. Et en fait, c'est juste dire, bah, mon corps, il est tel qu'il est, mais c'est OK et je fais ce que je veux, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de dire à ces femmes, et c'est de briser tous les carcans qu'on a, on n'a pas le droit de faire ci, on a tel âge, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça. Alors moi, avec mes 33 ans, je me fie à mes 33 ans, mais c'est vraiment, les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment donner du positif, dire on peut le faire. Si moi j'arrive à me mettre en avant, n'importe qui peut se mettre en avant. Donc c'est vraiment pour donner de la bonne vibe, les réseaux sociaux. C'est pas l'image pro. L'image pro, j'ai pas eu besoin de la développer parce que je la travaille à côté avec les entreprises pour lesquelles je travaille, etc. Elles me contactent directement ou j'en ai contacté certaines. J'ai pas besoin sur mes réseaux sociaux de parler de ça. Même si je vais en parler dans pas très longtemps, mais je fais juste une aparté dessus. C'est pas pour ça que j'utilise les réseaux, en tout cas. Cool. Mais c'est ma façon de faire et chacun fait ce qu'il veut. Ce que j'adore, c'est que tu dis cassons les codes, alors que justement tu es là pour les transmettre et que ça fait partie de ce que tu disais. Oui, j'adore cette ambivalence. Alors, c'est ce que je dis toujours. En fait, moi, je brise les codes, je brise les dictates. En fait, j'essaie de briser les interdits. Parce qu'il y a beaucoup d'interdits sur la femme. Tu fais telle taille, t'as pas le droit de mettre ça, le moulant, machin, quand on est un peu ronde, etc. Enfin, il y a plein de dictates. Par contre, en France, on a encore des codes. Et ces codes-là, il faut quand même les ancrer. Mais mon métier, moi en tout cas ma mission, c'est comment en respectant les codes, on peut quand même oser et briser les dictates. Voilà, c'est vraiment le but de mon métier. J'espère qu'un jour il y aura plus de codes et peut-être que mon métier n'existera plus et ce sera OK. On verra à ce moment-là. Mais pour l'instant en France, on a encore des codes qui doivent être encore un minimum respectés. Donc on le prend en compte. Mais il faut aussi prendre en compte qui on est et ce qu'on a vraiment envie de dégager, ce qu'on a vraiment envie de porter, etc. Donc oui. J'adore ta vision. Top. Vraiment cool. Merci pour ton partage. Et alors, notre troisième question, si tu veux bien, parce que l'idée, c'est que ça dure une demi-heure maxi, tu vois. Alors, même si on a trop envie de discuter avec toi tout l'après-midi, tu vois. Je sais pas du tout où on en est, mais OK. OK. La troisième question, c'est donc, est-ce qu'il y a des outils qui, en tant qu'entrepreneur, sont indispensables pour toi, soit à côté conseiller en style, en conseiller en image, soit à côté, justement, gestion, administration, entreprise. Tu parlais du réseau. Est-ce que tu as un outil spécifique pour ça? Enfin, comment tu fais? Alors, les outils, j'en ai beaucoup. Alors, le réseau, ça c'est primordial. Dans chaque ville, faut savoir qu'il y a des réseaux de femmes entrepreneurs, de même mixtes.
Il n'y a pas de problème. Ça, je pense que c'est important pour développer son business. Surtout dans un métier comme le nôtre, parce que même si on parle du conseiller en image, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. On est beaucoup réduit à, tout à l'heure tu parlais de Christina Cordula, on fait du relooking, pause, on fait pas du tout du relooking. Voilà, ça c'est un mot que j'emploierai jamais sur mes réseaux parce que il est associé à une transformation et à quelque chose de spectaculaire. C'est pas du tout ce qu'on fait en conseiller en image. En tout cas, moi, c'est pas ce que je fais. Non. Donc, je pense que c'est important le réseau pour se faire connaître parce que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit oh, mais c'est trop cool, la colorimétrie, etc., le visagisme, la posture. Ok. Les gens, déjà, ils connaissent pas notre métier. Donc, ça, je pense que c'est pas un outil, le réseau, mais je pense que c'est important pour faire connaître notre métier, pour que notre business marche, parce qu'on est aussi là pour faire du business. Quand même. Après, un autre outil que j'utilise, alors les réseaux sociaux, pour tout ce qui va être tendance, même si c'est ce que je dis et c'est ce que je fais, je suis pas forcément les tendances, mais c'est important de se renseigner, de savoir ce qui se fait, parce que parler d'une pièce qui ne se fait plus, ça sert à rien. La personne, elle le trouvera jamais, etc. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, c'est une source d'inspiration. Mon outil préféré, c'est d'aller me poser. Alors ça, les gens en général, ils rigolent. C'est de me poser sur un banc et de regarder les gens dans la rue. Je fais ça une demi-heure. Moi aussi. Et j'adore. Et c'est pas du jugement. C'est juste regarder les gens, regarder comment ils s'habillent, regarder comment ils se tiennent, ce qu'ils dégagent, etc. En outil, j'utilise pour l'image professionnelle. La méthode DISC, je sais pas si ça te parle. Voilà, c'est un outil d'analyse comportementale. Ça permet de savoir un peu plus sur sa personnalité et comment on interagit avec les gens. Et pour l'image pro, c'est hyper important pour que ton image, elle soit alignée avec qui tu es. Parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des problématiques professionnelles et en fonction du métier qu'elles font, de leur personnalité, ça ne matche pas. Donc, c'est comment travailler et la méthode DISC, c'est hyper utile là-dessus. C'est un bon moyen de connaissance de soi. Après, il y en a plein d'autres, hein. Mais moi, c'est celle que j'ai choisie et c'est celle que j'utilisais dans mon expérience passée. Donc voilà. Après, quoi d'autre? Après, tous les outils qu'on a appris en formation en conseiller en image, hein, les étoffes pour la colorimétrie, etc. Donc voilà, ça c'est mes outils. Mais c'est surtout l'inspiration que je trouve sur les réseaux, dans la rue et mes expériences passées en fait. Top, super, super inspirant, vraiment génial. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça. Ouais. Pour la méthode, effectivement, c'est vrai que c'est un outil hyper intéressant. Alors, bon, ça reste quand même une classification, donc faut prendre ça avec toutes les pincettes du monde. Exactement. Et tout. Mais c'est vrai que c'est une bonne direction pour pouvoir savoir un petit peu les choses. Et alors, comment tu fais concrètement quand tu parlais de non-alignement entre la personnalité et la fonction? Comment tu fais dans ces cas-là? En fait, c'est trouver des astuces en termes par exemple, quand j'accompagne des femmes PDG ou je vais prendre un exemple qui très extrême. Femmes PDG, leaders, qui sont censés être des profils leaders. Et au final, on se rend compte que quand on fait la méthode DISC, elle est plutôt créative, etc. Et du coup, l'image qu'elle va renvoyer va pas forcément matcher parce que elle va être dans un milieu hyper strict, hyper sérieux. Et par exemple, au lieu de mettre elle me dit, j'aime pas le costume noir, le blazer noir, qui fait très sérieux, et ça c'est vrai dans les codes. Et on va essayer par exemple, avec la partie un peu créative qui est plus de sa personnalité, trouver un blazer de couleur ou avec des manches ou des revers avec des imprimés, etc. Donc c'est juste dire, il faut les codes du sérieux parce que elle est PDG, parce qu'elle se retrouve face à des gens importants, parce qu'elle anime des réunions, qu'elle a besoin d'assurance, etc. Donc le blazer, c'est la pièce par excellence. Mais il faut quand même respecter sa personnalité. Donc, on sort du carcan blazer noir ultra sérieux, ultra conventionnel, et on va aller sur un blazer, je sais pas, ça peut être brique, bordeaux, etc., un peu plus coloré, d'accord, ou un petit foulard pour apporter une touche de motif, pour apporter une touche un peu moins sérieuse, d'accord. On fait ce genre de choses-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est comment aligner chaque profil. Parce qu'il y a 4 profils. Après, je vais pas tous les détailler. Je pense que au pire, les gens étaient renseignés. Mais c'est comment, c'est dire on est dans tel milieu en image professionnelle, on fait telle chose et comment je match avec ma personnalité. Et il y a plein d'astuces. Les accessoires, ça match. Les couleurs, ça match parce que les couleurs, ça communique un message.
Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Génial. Ouais, carrément, c'est super. Trop bien. Bah écoute, on arrive sur la fin tranquillement de notre live. Merci pour toutes ces infos, ces inspirations que tu nous communiques. Est-ce qu'il y a des questions peut-être parmi les personnes qui nous suivent? Sachant que bien entendu, si vous avez raté le début du live, vous allez pouvoir le retrouver en replay dans l'après-midi. Donc je ferai une story là-dessus pour poster le lien. Et puis bien entendu sur l'espace, sur le compte Insta aussi d'Adeline si vous souhaitez le découvrir là. Bah écoute, pour l'instant, je vois pas de questions. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que tu t'as pas pensé à dire tout à l'heure sur ton activité, sur ta prise de conscience? Dis-nous. De faire notre métier avec cœur, c'est hyper important. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et faut pas le faire de manière studieuse. Faut sortir aussi un peu des carcans. Moi, j'ai appris plein de choses à l'école. Et il y a plein de choses que je me suis rendu compte et que j'ai réadapté au fur et à mesure dans ma vie de tous les jours quand j'accompagne en coaching, etc. Donc, c'est de se dire, on a une base. J'ai eu une base, j'ai eu une très bonne formation, mais il faut aussi s'ouvrir et se dire, il n'y a pas que ça, c'est pas forcément que ça, et sortir des cases. Ne pas avoir peur de sortir des cases. Ah, voilà. J'adore ta conclusion. Et pour le coup, tu sais, j'ai presque envie de te poser la question du quels sont les outils que tu n'utilises pas? Alors, un outil que j'utilise pas, c'est très simple. Je ne parle jamais de morphologie X, A, V. C'est ma façon de faire, mais parce que en fait, ça met les gens dans des cases. Alors, même si notre métier, on est obligé un peu de coder et de mettre dans des cases, ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'utilise plus. Parce que je pense que chaque femme est unique, ou chaque homme est unique, et avec ses particularités, et on rentre jamais vraiment dans une case. On n'est jamais parfaitement à X, on n'est jamais parfaitement à 8. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à nuancer avec le temps, parce que toutes les personnes que j'ai accompagnées ont fini par me demander, mais qu'est-ce que je suis? Alors, vous êtes entre un X et un 8, parce que si on écoute, voilà, vous êtes comme ci, comme ça, etc. Donc, ça, c'est un truc que j'évite d'utiliser. Si on me demande, je vais répondre, oui, mais toujours avec nuance. Voilà, parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, on ne rentre pas pile poil dans les cases. On lit beaucoup de choses sur Internet. Oui, quand vous êtes un V, il faut vous habiller comme ci, il faut vous habiller comme ça. Mais en fait, le plus important, c'est de se fixer sur les particularités des personnes et de mettre l'accent sur les points positifs. En fait, la silhouette globale 8V, ça, pour moi, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord avec toi. Génial. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, encore une fois, c'est comme ça que je fais par expérience. Mais je peux comprendre. Ça nous a permis d'avoir une base à l'école, de nous dire les silhouettes, etc. Maintenant, moi, j'essaye de les faire sortir des cases. Donc, les remettre sur une case, ce serait pas logique. C'est clair. Ou alors leur propre case. Exactement. Mais en fait, chacune, on a notre propre case et chacune, on est unique. C'est pour ça que j'ai appelé ça éclat singulier. On a toute notre singularité et c'est ça que je viens chercher, en fait. Et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour faire briller la singularité de chaque personne. Donc, voilà. J'adore. On va remercier vraiment du fond du cœur Adeline d'avoir partagé avec nous son expérience, ses coups de cœur, ses coups de gueule aussi par rapport à la morphologie et tout ça. C'était vraiment très riche. Je te remercie infiniment d'être venue et d'avoir parlé à cœur ouvert comme ça. J'espère que ça inspirera aussi d'autres personnes et qu'elles prendront compte au fur et à mesure de ces lives. C'est vraiment le but de la diversité du conseil en images et qu'on est toutes différentes et justement, c'est génial qu'on soit toutes différentes, quoi. Et il y a de la place pour tout le monde. Oui. C'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans notre métier et beaucoup de personnes qui se tirent dans les pattes. Par exemple, si Gaëlle nous écoute encore, elle sait, je me rappelle avoir envoyé une de mes clientes vers elle, parce que je pouvais pas la prendre. Bon, elle avait pas pu, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est juste, il y a de la place pour tout le monde. Arrêtons de se tirer dans les pattes. Chacune peut exercer. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Et ça sert à rien, en fait, de se dire chasse gardée, surtout pas partager et tout. Au contraire, plus on partagera et plus le gâteau sera gros et plus ce sera agréable pour tout le monde, en fait. Exactement.
Voilà. Top. Et ben merci en tout cas à toi. Merci à toi. Merci à celles qui regarderont. J'espère que ça leur donnera envie d'exercer ce métier. C'est un très très beau métier où on peut vraiment faire plein de choses. Faut pas hésiter. Et puis voilà quoi. Merci à tous. Merci beaucoup encore Adeline. Je te souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt. Merci. Ciao. Bye. Bye à tout le monde. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Personnellement, j'adore l'énergie, le côté pétillant de la personnalité d'Adeline. Parmi les conseils qu'elle vous a donnés, avez-vous remarqué le fait de dire, voilà, je prends conscience des codes qui existent dans notre société et j'aide les clientes qui viennent à moi à aller dans le sens de ces codes tout en respectant leur personnalité. C'est comme ça qu'elle a construit sa réussite et que vous pouvez aussi construire la vôtre. Et le deuxième conseil qu'elle nous donne, si vous l'avez bien noté, c'est le fait de faire confiance au réseau. Le réseau, bien entendu, ce n'est pas la même chose que le bouche à oreille, parce que le réseau, c'est vous qui restez maître. Je vous en ai déjà parlé dans un des tout premiers épisodes de ce podcast. Le réseau, c'est vital, et en particulier si vous vous développez en local. Si vous avez du mal avec cette partie-là, alors tendez l'oreille. Dans quelques semaines, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je vais proposer un événement en ligne exclusif, gratuit, dans lequel on abordera cette question. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire dès maintenant et à rejoindre la liste d'attente des personnes qui auront toutes les informations en avant-première. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine.